Il paraît vos familles de gloire. Savez-vous que la foi vient de ce qu'on entend? Si vous n'avez rien entendu, vous n'auriez jamais la foi pour pouvoir, alléluia, rentrer dans ce que Dieu a prévu pour vous. Amen, amen. Vous paraît de gloire. La Pâque symbolise également que cette période est la naissance du soleil, le moment où le soleil montera pour que nous soyons distingués, honorés. Le soleil établit la grandeur dans chaque domaine de notre vie personnelle. Elle nous donne une santé mentale. Savez-vous, ceux qui n'ont pas, ceux qui n'adorent pas le soleil, par exemple, ceux qui ne sont pas membres de certaines sectes, sont frappés de déséquilibre mental. C'est comme ça. Et en Égypte, lorsque les Hébreux n'adoraient pas le soleil, ils étaient sous la servitude. Et vous voyez, si vous vivez dans une nation comme la nôtre, où nous sommes aujourd'hui, c'est une nation qui a été consacrée à la puissance des adorateurs de la lune. Et donc tous ceux qui ne participent pas à cette adoration sont frappés de maladies psychosomatiques. Et en fait, donc, quand nous prenons la Pâque, ça veut dire qu'à ce moment, nous réclamons la santé mentale. Parce que la première santé d'un homme, c'est sa tête. Si vous êtes bien dans le corps et que votre tête ne va pas, vous êtes le plus gros malade du monde. Amen. Non, c'est pas rire, c'est une grosse souffrance. Amen. Enfin, le soleil, lorsque nous louons le soleil qui est Jésus, le soleil de justice, c'est pour que nous obtenions une force physique, pour nous permettre d'échanger et rentrer dans une nouvelle dynamique, une nouvelle histoire de succès. Pendant la Pâque, Dieu nous donne sa gloire. Alléluia. Et nous présentons aussi ce moment des hommes clés de nos vies. Savez-vous que dans la vie, vos familles, vous ne les choisissez pas. Mais vos intimes, vous les choisissez. Et vos intimes vous protègent. Ils ne vous déçoivent pas. Ils ne sont jamais déçus de vous. Parce qu'ils sont là pour s'investir dans votre vie. Mais vos familles ont votre passé. Et souvent, un prophète n'est pas honoré dans sa famille. C'est ce que Jésus a dit, c'est le désastre du prophète. Il n'est pas honoré dans sa famille. Pourquoi? Parce que tout simplement, celui qui t'a connu, parce que tu ne l'as pas choisi, n'a pas la même valeur de la qualité de relation qu'il va entretenir avec toi. Et de la même manière que ceux qui tombent facilement dans la familiarité avec vous vont perdre l'estime qu'ils ont pour vous. Amen. Amen. Donc nous allons prendre un petit moment et nous allons prier. Première chose, vous allez prier que cette période de Pâques qui est la naissance du soleil, que la grandeur s'établisse dans votre vie, dans la vie des personnes qui sont clés dans votre entourage. Et deuxième sujet, que vos amis fidèles et sincères, qui vous aiment réellement, soient gardés. Parce que souvent l'ennemi, pour vous faire du mal, il touche les gens qui vous aiment. Amen. Prions le Seigneur, frères et sœurs.
continuez à bénir, que vous rayonnez, que vous resplendissez dans vos lieux de travail, dans le domaine des affaires, votre domaine personnel. Que le soleil qui monte éloigne les ténèbres, que les blocages qui avaient disparaissent. Demandez que vos enfants brillent. Présentez si vous avez des enfants, si vous avez des frères et des sœurs, des gens clés que vous aimez dans la vie. Demandez qu'ils brillent. Appelez-les d'une intelligence sceptique. Vos affaires, si vous êtes dans le domaine des affaires, vous avez des maisons, vous avez des business, chassez les blocages, appelez la lumière de Dieu dans vos affaires, dans tout ce que vous faites. Si vous avez laissé un dossier d'emploi, demandez que votre CV soit rempli de gloire, que vous soyez retenu dans une entreprise où vous allez faire une bonne carrière. Maintenant, nous allons également bénir notre Église. Nous allons demander que nous devenons des frères et des sœurs, que nous vivons une fraternité complète, sincère et réelle, que chacun d'entre nous devienne des leaders remarquables de par votre contribution. Jésus a donné sa vie pour la Pâque, pour le monde. Vous aussi, vous deviez donner votre vie pour qu'à côté de vous, des hommes et des femmes s'épanouissent. On ne peut pas, alléluia, vivre ensemble si on n'a pas de connivence, si on n'a pas de prévénence réciproque. Alors nous devions prier pour que nous soyons des leaders remarquables, que nous ayons dans cette église la même pensée, la même façon de voir les choses. Prions le Seigneur. Que nous soyons une église prospère. Que toi-même, le soleil, fasse de toi une sœur remarquable. Une sœur remarquable. La Bible dit, lève-toi. Dans le psaume 60, verset 1, 61, verset 1, dit, lève-toi que ta lumière paraisse. Maintenant, tu vas te demander, c'est à toi-même, que tu vas t'élever dans tous les plans. Tu ne pourras plus jamais être abaissé. Que tu t'élèves dans tous les plans de ta vie. Que tout ce que tu fais soit marqué par l'élévation. Dieu est un Dieu d'élévation. Il dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Beaucoup de gens vont dans les sciences occultes et dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie et dans les sectes rosicruciennes pour avoir le pouvoir. Mais nous avons accepté Jésus et ce pouvoir, il est conditionné par toute forme de pratique, alléluia, et des actes d'abomination. Mais nous avons le pouvoir qui vient d'en haut. Amen. Le pouvoir où nous ne mettons pas la vie des gens en danger. Amen. La vie des autres en danger. Prions le Seigneur que l'élévation s'élève sur votre vie. Que la lumière paraisse dans chaque domaine de votre vie. Que maintenant, où vous allez aller, à chaque endroit que foulera la plante de vos pieds, que la lumière paraisse dans le domaine financier, dans le domaine des finances, dans le domaine professionnel, dans le domaine marital, dans le domaine social. Que la lumière paraisse, que vous soyez parlé de gloire, que vous soyez parlé de gloire. Maintenant, nous terminons avec ce sujet. Parce que pendant que la lumière est en train de paraître, il faut leur donner d'accomplir des choses. Vous allez demander à la lumière de chasser la servitude. Parce que si vous laissez un ennemi à côté, vous auriez toujours des problèmes. Et le mot servitude veut dire ténèbres, veut dire difficulté, veut dire le mal, la puissance du mal. Vous allez demander à la lumière
qui est en train de naître et de s'élever, de chasser la servitude dans tous les domaines. La servitude aussi veut dire le joug. C'est-à-dire que vous êtes piégé, bloqué. Là où vous êtes piégé, bloqué, que ce soit sur le plan naturel, sur le plan, alléluia, surnaturel, que ce soit sur le domaine visible, que sur le domaine invisible, que ce soit sur le plan physique, que sur le plan spirituel. Prions le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui ont du mal à se marier. Il y a des gens qui ont du mal. Il a du mal à trouver un boulot. Tu es sous la servitude. À des sœurs sur qui tombent les versets bibliques. Nous allons commencer par cette table et nous allons faire le tour comme ça. Chacun lira le passage qui est en face de lui. Je commence par la table de Christelle et donc elle va revenir comme ça et nous allons terminer par cette table en face. Donc, Patricia peut lire comme tu as déjà lu en face. Déjà, à côté, il y a toi. Marilène, tu peux prendre. Et ensuite, Patricia. Psaume chapitre 133, verset 1 à 3. Cantique de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Joël chapitre 2, verset 1 à 3. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. Psaume chapitre 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Psaume 36, 8 à 11, la vision de l'Église. Combien précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Amen. Alors je lis la parole de Dieu sur Matthieu 16, 17. Jésus reprenant la parole et lui... Non, c'est pas ça. Psaume 36, verset 8 à 13. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Tu se rassasies de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Amen. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière.
Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Que j'attends ceux qui commettent l'iniquité, ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. Amen. Amen. Combien est précieuse ta beauté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, le Fils de l'homme cherche un refuge. 36,9. Il s'est rassasié de l'abondance de ta maison et tu les abrèges au torrent des délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta beauté sur ceux qui te connaissent et la justice sur ceux dont le cœur est droit. Amen. Amen. Psaume 36, verset 8. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes. Les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abrèges au torrent des délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est Droit. Amen. Amen. 1 Jean 5, versets 3 à 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11-12. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint plaisir. Amen. Amen. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Lévitique, chapitre 19, 31. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous tuer avec eux. Amen. Amen. Josué 1,6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Que toutes ces paroles qui ont été déclarées, la Bible dit, tu liras la parole de Dieu, tu l'écriras sur tes portes, sur les linteaux, sur tes mains, que ces paroles qui ont été lues montent maintenant dans le ciel et qu'elles redescendent en signe de victoire et de triomphe pour l'ensemble du peuple. Ce soir, cet après-midi, nous déclarons la bénédiction d'Abraham par Jésus-Christ de Nazareth sur le peuple torrent des délices, sur la famille spirituelle torrent des délices. Nous déclarons qu'elle s'élèvera, qu'elle croisse, qu'elle sera grande, forte et puissante, et que chaque famille, selon son rang, selon la bénédiction individuelle et personnelle, Dieu placera à la stature qu'il vous a déjà préparée. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucun malheur ne vous portera. Je déclare que vous ne seriez ni atteints par aucun fléau, par aucune contagion. Que le soleil de justice s'élève au-dessus de vous et que vous prospérez à partir de ce mois
jusque dans les fins du mois qui arrivent. Car 2012 a été déclarée l'année des désastres. Mais vous ne serez frappés